Tout ce qui travaillait à l'Institut avait les deux, la pratique et la théorie. Mais on avait un peu peur de faire des livres, parce que c'est ce qu'on fait à l'université. On réfléchit sur l'analyse, sur l'histoire, etc. Le deuxième jour du colloque, on a accueilli la Haute École des Arts de Zurich le matin et l'Académie Dimitri l'après-midi. Un centre d'études théâtrales en Suisse romande qui constituait une étape importante pour les études théâtrales en Suisse. Chaque école a présenté sa manière d'envisager les études théâtrales et de faire de la recherche, surtout en études théâtrales. Nous montrer aussi comment ça fonctionne, la recherche dans ces institutions, pour mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut leur apporter, comment on peut collaborer avec eux, à quoi ça peut ressembler vraiment ces recherches et ce réseau-là entre des hautes écoles et l'université. One person will have closed eyes all the time. The second person is her angel. And the person with closed eyes is allowed to go to the space. So I want just to ask you to try to research the world without seeing it, knowing that you are protected. L'après-midi, il y a eu un atelier tout à fait pratique où effectivement il s'agissait de sentir l'espace et notamment les yeux fermés et de se rendre compte que on pouvait mobiliser aussi tous les autres sens pour percevoir l'espace. J'ai trouvé aussi très belle la disponibilité de tout le monde à participer à ça, qui probablement c'est pas toujours attendu dans un colloque scientifique. Ça peut aider un peu à se demander, lorsqu'on parle beaucoup aussi du corps au niveau théorique, où c'est le corps et où jusqu'où les compétences théoriques sur le corps et son utilisation doivent être aussi accompagnées par des compétences pratiques. Il y a quelque chose de basique dans ces exercices, presque d'archaïque, donc d'intemporel, mais c'est toujours intéressant pour un intellectuel de se réintéresser à son corps. Un intellectuel s'engage physiquement, c'est fatigant d'être chercheur, c'est fatigant de rédiger. Les gens qui ne font pas ce travail ne le pensent pas, mais c'est un métier très physique. On nous demande de percevoir notre corps. La consigne, c'est de percevoir l'extérieur, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perçoit notre corps. C'est ça que les gens disent qu'ils reviennent dans leur corps, parce qu'ils, soudainement, ils se perçoivent leur intérieur. Le corps, c'est quand même un objet très étrange, parce que c'est un objet qui est par définition pas extérieur. Si on va en observer un, en analyser un, c'est le nôtre, puisqu'on peut le voir comme un objet extérieur, mais comme un objet qu'on peut accéder par l'intérieur. Donc étudier le corps sans s'occuper du sien, faut vraiment, là, ça serait vraiment un paradoxe. Là, faut être un peu fou, disons. Il s'agissait pour ces groupes de se faire confiance physiquement. Et je trouvais que c'était une magnifique métaphore. Quand on est dans un partenariat, parfois, alternativement, parce que c'était ça le jeu, il faut faire confiance à l'autre.